Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour, parce que, en premier lieu, Dieu est amour, et donc c'est important de pouvoir aller plus en profondeur sur ce sujet. Et deuxièmement, parce qu'à chaque fois que je parle avec des jeunes sur le sujet de l'amour, c'est un peu comme si on parlait de schtroumpf. Le mot n'est pas très clair, on peut l'interpréter comme on veut. Et l'idée, c'est de pouvoir un peu détailler et comprendre plus comment l'amour s'articule avec notre vie quotidienne, dans notre vie quotidienne. Donc on peut voir qu'en grec, qui est une langue plus développée, on va dire, que le français, elle est plus riche. Il y a 4 mots que nous traduisons par amour, le mot amour en français. Il y a 2 mots qu'on va retrouver dans les anciens écrits grecs, donc de Platon, Aristote ou autres. Et ces 2 mots sont Eros et Storgé. Et nous allons trouver 2 autres mots, mais qui vont être plus présents dans l'Évangile, qui a été écrit en grec, et ça va être philia et agapé. Donc l'idée, c'est de voir comment ces 4, on va les appeler étapes de l'amour, s'articulent entre elles. Donc on va commencer en faisant un petit schéma pour que vous compreniez. Dans la vie, on avance et on cherche tous à être heureux, on cherche tous le bonheur. Et l'amour en général, quand on est amoureux ou quand on reçoit de l'amour, on a ce sentiment de joie, ce sentiment de bonheur. Et donc le schéma va articuler le bonheur, la quantité, on va dire, de bonheur, avec la temporalité, le temps que nous vivons. Donc en général, dans la vie, on a des hauts et des bas. Donc ça veut dire on avance, il y a quelqu'un qui nous aime, on est heureux, on a des histoires, des sujets qui nous intéressent, on a réussi un examen, on est heureux. À d'autres moments, on va faire une petite dépression, ou bien quelqu'un nous manque, on va être malheureux. Donc c'est des hauts et des bas, c'est ça la vie, c'est fait par des hauts et des bas. Jusqu'au moment où on va faire une expérience d'un amour qui s'appelle l'éros. Qu'est-ce que vraiment l'éros? L'éros, c'est un sentiment amoureux. Si on le traduit, c'est plutôt la passion qui, en général, nous tombe dessus. On ne la maîtrise pas. On peut tomber amoureux, éros, passionnellement, de n'importe qui en général. On le voit, les adolescents, ils vont tomber amoureux d'une idole, d'un joueur de foot, d'une chanteuse. Donc, c'est pas nécessaire qu'on connaisse vraiment la personne. Et qu'est-ce qui se passe quand on a ce sentiment d'amour, ce sentiment de passion qui nous tombe dessus? La courbe va monter très très vite, c'est exponentiel. On va se sentir tellement heureux, tellement dans la joie, que plus rien ne peut nous affecter. On peut faire un accident, on se dit mais c'est pas grave, je vais me réfugier dans cet amour qui est l'amour-passion. Le critère de l'amour-passion, c'est que la personne que j'aime, pour qui j'ai cette passion, en général, je ne la connais pas vraiment personnellement, mais je projette sur elle ce que moi je pense qu'elle est. J'aime l'image que je me suis fait de cette personne. Et comme on a dit, elle peut être présente ou pas présente, mais en fait c'est cette passion qui est là et qui me procure du bonheur. Dans les écrits anciens, si on lit dans Platon par exemple, il y avait le temple de Delphes où il y avait des vierges, en général ça devait être des filles magnifiques, où les hommes venaient vers ce temple-là, ils tombaient amoureux de ces filles-là, et qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils pensaient que c'est Dieu qui les attrapait, parce que ce sentiment d'amour, on disait dans l'Antiquité que c'est un sentiment qui venait de Dieu. Et donc ça nous tombe dessus, on le maîtrise pas vraiment. En réalité, on le maîtrise si on le veut, mais tout va être joué dans ce que j'en fais de ce sentiment. Vous voyez, ce sentiment amoureux, cette passion, peut durer de quelques minutes à plusieurs années. Et les psychologues vont bien expliquer que c'est quelque chose en général qui est physiologique. Ce n'est pas quelque chose vraiment de profond au niveau de notre être, de notre intelligence. C'est quelque chose de physiologique, c'est des sécrétions qui nous donnent cette impression de grand bonheur, mais qui, dans tous les cas, s'arrête à un moment. En général, on va se dire que naturellement, si je ne les arrête pas moi-même de moi-même avant, elles s'arrêtent au bout de 3, 4 ans, 5 ans maximum. C'est pour cela que la plupart des personnes qui tombent amoureux, qui se marient rapidement ou qui s'installent ensemble, en général, divorcent au bout de 4-5 ans parce que c'est la période où cet amour-là s'est arrêté. On va voir un peu en détail comment ça se passe dans le cœur et dans notre intelligence. Et donc on s'est dit, sur cette courbe que vous voyez, exponentiellement, il y a une montée. C'est très rapide et c'est une joie qui vient. Et donc qu'est-ce que j'en fais? Quelle décision je vais prendre? Imaginons, à un moment donné, ici, je vais prendre la décision de dire, moi, nous on s'aime, on va habiter ensemble, et on verra qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer?
on va vivre ensemble, mais comme on n'a pas pris de décision pour la vie en général, chacun va faire un effort en plus pour cacher ses faiblesses, ses addictions. C'est pourquoi? Parce qu'il a peur que l'autre, il parte. Parce qu'il sait que l'autre, quand il arrêtera d'avoir ce sentiment, ben, il pourra partir. Et donc, chacun va faire un effort jusqu'au jour où l'un des deux, on va arriver en haut de cette courbe, un des deux va arriver ici et va sentir que, en fait, il ne sent plus rien. Il n'y a plus cette sécrétion, cette passion qui est là, et il va commencer à voir les choses en vérité. Il ne va plus projeter sur l'autre l'image qu'il avait, qui est une image un peu idéale, mais il va commencer à le voir comme il est. En général, nos amis, ceux qui sont autour de nous, voient plus que nous. C'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. En réalité, c'est l'éros qui rend aveugle. Des amis peuvent nous dire « Attention, cette fille, elle est en train de profiter de toi » ou bien « Cet homme ne t'aime pas vraiment », mais on ne veut pas le voir parce qu'on est aveugle. Et quand ce sentiment, cette sécrétion, on va dire physiologique, s'arrête, à ce moment-là, je commence à voir les choses comme elles sont et je vais commencer à être moins heureux parce que je vais me dire « Mais qu'est-ce que je fais avec cette personne ?» Et puis, je vais commencer à voir les défauts qu'il a, les problèmes qu'il a, que j'avais beaucoup minimisés avant. Je vais commencer à prendre un petit peu de la distance. Et vous voyez sur la courbe, donc un des deux va commencer un petit peu à descendre, cette courbe va commencer à descendre, tandis que l'autre qui a encore cette passion pour le deuxième, cette courbe, elle continue à monter. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est à un moment, la personne, elle va sentir que l'autre, il n'est plus vraiment emballé et il va commencer à essayer de faire plus d'efforts. Et c'est là que ces phrases d'adolescence qu'on va retrouver, « fuis-le, il te suit, fuis-la, elle te suit, suis-la, elle te fuit ». Vous voyez, c'est qu'une des personnes qui est encore très attirée va faire plus d'efforts pour garder l'autre, et l'autre, plus l'autre il va faire d'efforts, plus elle va prendre de la distance et elle va fuir parce qu'elle a besoin de réfléchir, de comprendre, de ne plus être dans cette fusion avec le premier. Et en général, comment ça se termine? Ça se termine par le premier qui redescend, donc il se sépare, on va dire. Ici, on va prendre une décision de séparation, et le premier va redescendre et vivre, celui qui a quitté l'autre, il va continuer à vivre sa vie, comme il était avant, en cherchant à trouver une autre personne. Tandis que le deuxième qui était là, on va dire, qui a été quitté et qui a vécu une séparation douloureuse, lui, il va faire une petite dépression ou une grande dépression. Il va tomber très bas et ça va prendre du temps pour lui pour qu'il puisse remonter, pour qu'il puisse retrouver une vie normale. Et cette vie normale, ça va se retrouver ici pour qu'il reprenne sa vie normalement. La prochaine fois, je vais m'engager moi et je vais faire attention davantage de ne pas me donner totalement. Et petit à petit, avec le temps, je ne vais plus vraiment me donner, je ne vais plus vraiment être emballé par cet amour. Et petit à petit, je n'y crois plus. Et on va voir qu'est-ce qui se passe dans un autre schéma, dans un schéma qui est plutôt chrétien. Qu'est-ce que le christianisme enseigne sur cet amour qui peut nous arriver? Donc comme on a dit, à ce moment-là, il y a deux qui se rencontrent et puis ça monte exponentiellement. C'est pareil, ça arrive à tout le monde. Par contre, il va y avoir quelque chose d'important qui va se passer, c'est qu'au moment de cette montée, on va se poser tous les deux et on va se dire qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un amour pour la vie? Est-ce qu'on veut discerner? Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Est-ce qu'on veut décider de se marier? Et on va pouvoir, tout au long de cette période-là, discerner pour voir est-ce qu'on a le même projet de vie? Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Et on va utiliser notre intelligence et on va réduire cette fusion, cette attirance, parfois physique, parfois émotionnelle de tout notre être. On va réduire cela volontairement pour que notre intelligence prenne le dessus et qu'on puisse réfléchir sur les choses. Et c'est pour ça qu'on fait une préparation au mariage, on fait des discernements, on fait des retraites, pour qu'on puisse se dire les choses. Et la chose la plus importante, c'est de ne pas se cacher des choses. Ça veut dire de dire les problèmes que j'ai, les blessures que j'ai. Et l'autre peut vraiment décider librement, est-ce que je veux m'engager avec cette personne toute ma vie? Et voyez, les petits problèmes qui vont arriver,
sont très importants. Parce que souvent, quand on est encore dans cette phase d'éros, je minimise le problème. Il faut au contraire, il faut se dire, ce problème va être plus grand après, quand l'éros va disparaître. Est-ce que je suis prêt à vivre avec ce problème? Parce que si je me dis, ce problème va disparaître, en fait, je me mens parce que ce problème, effectivement, va apparaître après, plus tard, et il n'y aura plus cette passion, donc je ne vais plus le minimiser, je veux les voir comme il est. Et à un moment, dans cette vie, qu'on va dire, dans cet engagement qui doit se faire entre deux humains intelligents, mais que le christianisme va éduquer, on va se dire, à ce moment-là, on va se marier. Et ici, à ce moment-là, on se marie pour la vie. Quand on décide de se marier, chrétiennement, on se marie pour toute la vie. Parce que l'amour est total. L'amour est un don de soi gratuit, total et libre. Et si l'amour n'est pas total, ce n'est pas vraiment de l'amour. Ça veut dire que je cherchais juste mon propre bien. Si je veux me donner à quelqu'un, je ne peux pas dire à quelqu'un, je vais me donner pour toi pour 5 ans. Ça ne marche pas. Parce qu'au bout de 5 ans, ça veut dire que l'amour n'y est plus. Et donc, une fois que j'ai décidé de me marier avec cette personne, je sais qu'à un moment, il n'y aura plus cette passion qui va être là. Et donc, quand une des deux personnes ici commence à ne plus être dans l'éros et qu'elle commence à descendre un peu, ça descendra moins vite parce qu'il n'y a pas de séparation et je sais qu'on va rester ensemble. L'autre va comprendre cela, il va lui donner de l'espace et on va passer à une autre étape de l'amour qu'on appelle l'amour storgé. L'amour storgé, c'est l'amour entre frères, l'amour dans la famille. Quel est le critère de cet amour? L'amour storgé, c'est l'amour que je n'ai pas choisi. Mon frère ou ma sœur, en réalité, je ne les ai pas choisis. Ils ont débarqué, ils m'embêtent, et dès le début, il commence à y avoir des conflits. Et les conflits sont bons si je sais les gérer. Donc comme on a décidé à ce moment-là de se marier pour la vie, de s'aimer pour la vie, donc on va avoir des problèmes parce que je vais commencer à vivre cette expérience de fraternité. Ça veut dire cette personne dont j'étais amoureux, mais en fait qui pour moi a changé. Parce que vous voyez, quand la personne commence à changer, je vais commencer à lui dire « Mais tu n'étais pas comme ça, tu as changé. » En réalité, elle n'a pas changé. C'est juste que mes yeux se sont ouverts et je commence à voir ses défauts. Et donc cette personne est autre que celle que j'ai vraiment choisie parce que je ne connaissais pas tout d'elle. Et je commence à découvrir des choses en elle parce que je commence à la voir comme elle est. Et donc c'est là qu'il va y avoir un petit peu, on va dire, de regret, de dire « Mais pourquoi on est là? Pourquoi est-ce que je fais avec elle ?» C'est un peu comme un frère, il va y avoir des tensions, on va se disputer. Et c'est important les disputes parce que dans les disputes, je vais commencer à pouvoir réfléchir pourquoi cette chose m'énerve en moi et pourquoi, jusqu'où je peux aller avec l'autre. C'est ce que font les frères et les sœurs, les frères et sœurs ensemble, ils vont jusqu'à la limite, jusqu'à l'autre, il perd sa patience. Et je sais que je ne peux pas dépasser cette limite. Et dans ces conflits, en se demandant pardon, en sachant se dire les choses, et c'est ça le plus important dans le couple, c'est de pouvoir parler en vérité, de pouvoir se dire à l'autre, tu m'as blessé en disant cela, et l'autre, il peut demander pardon. On va commencer à se connaître, à connaître qu'est-ce qui est fragile en moi, est-ce que ça vient d'une blessure d'avant ou est-ce que moi je suis mal ajusté, je dis des choses qui peuvent blesser. Petit à petit, on va pouvoir travailler sur cela. C'est ce qui se passe avec les frères. Et bien sûr, là, comme on voit sur la courbe, cette joie que j'avais avant va diminuer, mais elle va être transformée petit à petit, comme ça se transforme dans une relation de fraternité, parce que les deux vont être transformés. Et on va commencer à s'apprécier. Vous voyez, moi, mon frère, je l'aime énormément. Je sais qu'il est un rocher pour moi. Je sais que si j'ai besoin de quelque chose, mes frères et ma sœur sont là toujours pour m'aider. Et je sais qu'ils m'aiment énormément. Mais on ne va pas partager des choses très intimes, les choses que moi je vis, mais en fait, il n'y a pas besoin qu'on se dise les choses, mais l'expérience que nous avons vécue ensemble et l'amour de nos parents qui nous a été transmis et l'amour que nous avons vécu, les expériences que nous avons vécues, on fait qu'on se connaît et on s'aime. Et c'est ça qui va commencer à se passer dans le couple et cet amour va descendre effectivement à un moment, il va plutôt s'arrêter, se stabiliser. Et ce qui est très beau, et c'est ça l'enjeu d'un couple, c'est d'attendre que cela arrive, parce que là, on va pouvoir choisir l'autre, non plus par rapport à ce qu'il me donnait, à cette sensation d'amour que j'avais, cette sensation de joie que j'avais, mais je vais le choisir à partir de maintenant pour ce qu'il est. Et là, on va passer à un autre type d'amour qui est le philia. Philia, c'est l'amour d'amitié. Vous voyez, un ami, les critères d'un ami, c'est que
Personne ne me l'impose. J'ai la liberté de choisir mes amis. Et donc un ami, je vais le choisir librement. Je le choisis pour ses qualités, je le choisis pour ce qu'il est. Et je suis heureux d'être avec lui. Et l'ami, c'est celui à qui je vais confier des choses très profondes. Et l'ami, c'est celui qui peut faire beaucoup de mal aussi. Parce que si je me confie à lui et qu'il me trahit, ça va vraiment me blesser profondément. Et donc tout l'enjeu, c'est qu'avec cette personne que j'ai choisie, peut-être il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, maintenant je vais aller plus en profondeur dans cette amitié qui va commencer à grandir parce que je l'ai choisi pour ce qu'il est et on va commencer à partager des choses très intimes, très personnelles et on va se connaître vraiment profondément. Vous voyez, l'ami, c'est celui qui me connaît parfois plus que je me connais moi-même. Il me connaît, il sait qu'est-ce qui me dérange. Il sait les choses qui peuvent me blesser profondément. Il connaît les personnes avec qui je suis à l'aise, avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Et quand je suis en déprime, quand j'ai un problème, quand je suis malheureux, il suffit que mon ami soit là. Et je me sentirai mieux. Il n'y a même pas besoin de parler, il le sait en lui-même. Ça, c'est ça les vrais amis. Et donc, cette amitié va commencer à monter, elle va même dépasser le seuil de cette passion que j'avais avant. Parce que là, vraiment, j'ai confiance à cet ami. Et si j'ai une vraie relation avec Dieu, on va passer à un autre type d'amour. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de l'amour agapé. Et qu'est-ce que l'agapé? L'agapé, c'est ce que dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Vous voyez, l'agapé, on l'a traduit en français par charité, mais le mot charité n'est plus vraiment compréhensible aujourd'hui. Mais l'agapé, c'est l'amour divin. C'est l'amour qui ne peut pas être repris, qui ne sera jamais repris, qui est fidèle et qui se donne non seulement à celui qui lui fait du bien, mais même à son ennemi. Si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous avez de plus? Les païens, ils font pareil, parce qu'ils aiment et puis ils reçoivent en contrepartie, et puis si on ne s'aime pas, on n'aime plus. Jésus nous dit, moi je vous demande d'aimer vos ennemis et de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Et ça, ce n'est pas humain, je pense que vous êtes d'accord, c'est divin, c'est comme ça, c'est de cette manière-là que Dieu nous aime et il nous l'a prouvé par la mort sur la croix. Parce que si quelqu'un dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime », mais qu'il ne donne pas sa vie pour moi, j'aurais toujours des doutes. Et Jésus l'a fait, il a donné sa vie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute à avoir, puisque même si j'étais tout seul sur la planète Terre, Jésus serait venu, il aurait accepté d'être tué par moi pour me montrer à quel point il m'aime. Et donc, si j'accepte cette relation avec Dieu, si j'accepte de recevoir l'amour de Dieu, puisque l'amour est un don de soi, donc il se reçoit avant qu'on soit capable de le donner. Donc si j'accepte de recevoir cet amour de la source de l'amour, je vais passer à un amour qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et cet amour-là, c'est un amour qui va monter très, très, très haut. Je vais apprendre et je vais devenir capable d'aimer mon mari, d'aimer ma femme, même si elle me trahit, même si elle est infidèle ou lui, il part ou il commet quelque chose qui me blesse. Je vais être capable de continuer à l'aimer, non pas parce que je suis obligé, non pas parce que c'est les règles, mais parce que je reçois l'amour d'ailleurs, je reçois l'amour de la source. Et cette source, elle ne vient pas de moi. Cette source, elle est extérieure à moi. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de saints qui ont aimé jusqu'à en mourir, jusqu'à accepter de mourir pour leur mari, pour leur femme, pour leurs enfants, même quand ceux-là les ont trahis. Vous voyez, le but de notre vie, c'est d'arriver jusque-là, d'arriver jusqu'à aimer comme Dieu aime. Parce que cela veut dire que j'ai réalisé à quel point je suis aimé, j'ai recueilli l'amour de Dieu jusqu'à ce point-là. Bien sûr, ce schéma, c'est juste descriptif pour que vous puissiez comprendre, mais ces 4 phases, parfois, elles peuvent se vivre en même temps. Je peux commencer même, et c'est ce qui se passait avec certains mariages qui étaient arrangés, je peux commencer par le fait de commencer par la fraternité, par le storgé, à apprendre à connaître l'autre, pour après l'aimer. Ça peut arriver dans certains mariages. Même si cet amour de passion disparaît à un moment, il peut ressurgir plus tard. Vous voyez, plus tard, ce mouvement, cette attirance, cette passion, cet éros peut aussi revenir. Et on va voir aussi dans la Bible que Dieu nous aime de cette manière-là. Il nous aime aussi éros. Il n'est pas que seulement agapé, mais agapé, c'est le sommet de la manière d'aimer. Mais Dieu nous aime aussi d'une manière passionnelle. Il nous aime de toutes les manières, d'une manière fraternelle, d'une manière amicale. Vous êtes mes amis, même à Judas, Jésus va lui dire «
mon ami au moment où il était en train de le livrer. Vous voyez, ça peut se combiner tous ensemble, on peut différencier les différents moments. C'était juste un schéma pour vous donner un peu des idées, pour que ça soit un peu plus clair au niveau visuel. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à aimer. On ne naît pas capable d'aimer comme ça de la manière de Dieu. Et le chemin chrétien, c'est pour ça que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est un chemin. Et dans ce chemin, on va parfois aimer, on va parfois blesser des personnes, on va manquer d'amour, on va être aimé, mais aussi on va être blessé, on va manquer de personnes qui nous aiment. Et le but de notre vie, c'est d'apprendre où chercher l'amour, où est la source de l'amour, et d'apprendre aussi à se donner comme Dieu se donne pour que nous soyons avec lui un. Le plus grand bonheur, dit Jésus, c'est d'aimer. Il dit il y a plus de bonheur à aimer, à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez, donner devient une source de joie parce que j'ai beaucoup à donner. C'est pas, je ne donne pas juste sur mon superflu, je donne tout. Et c'est ça le but de la vie. Notre but de la vie, c'est d'arriver à aimer comme Dieu. On sera unis à Dieu, on sera en train de transmettre l'amour de Dieu et on découvrira le bonheur éternel, le vrai bonheur qui est un bonheur infini, qui est notre but dans la vie et que Dieu veut nous donner. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions sur la foi, sur la religion, sur Dieu, sur la mort, n'hésitez pas à venir nous rejoindre puisque nous avons tous les mardis soirs un temps d'accueil dans un bar qui est au 214 rue Lafayette. Vous êtes tous les bienvenus de 19h à 22h. Vous pouvez aussi avec le lien avoir plus d'informations s'il y a aussi d'autres horaires qui sont disponibles. Et que Dieu vous bénisse et l'amour est l'essence de notre vie. Et que Dieu soit avec vous pour que vous puissiez être aimé et aimé.